Monsieur Fecteau, comment vont les négociations avec Transdev? Puis, est-ce que vous avez pris la décision d'aller, oui ou non, en appel d'offres public? M. Fontaine va vous répondre. On est arrivé à une recommandation qu'on a faite au Conseil. On est en train d'attacher les dernières ficelles et j'imagine qu'après les fêtes, on aura une réponse très rapide. Quelle recommandation qui a été faite au Conseil? Là, on ne vous dira pas. C'est un caucus. Vous connaissez c'est quoi les lois du caucus, M. Laplante? C'est quoi cette question-là? Monsieur Fecteau, C'est bon? J'ai été très surpris de la réponse que vous avez donnée à M. Raymond à sa question justement sur le transport en commun. J'ai trouvé votre réponse très inquiétante, où vous, M. Fecteau, vous avez démontré un sérieux parti pris en faveur d'une entente gré à gré avec l'entreprise. Juste un petit instant, M. Laplante, avant que vous alliez trop loin, vous allez devoir me valider ce que vous entendez par un sérieux parti pris. Je vous écoute. Bien, M. Fecteau, vous réécouterez votre réponse que vous avez donnée à M. Raymond. Non, vous avez dit que... C'est vous qui... C'est M. Vous avez Raymond, fait un plaidoyer en faveur Raymond de... pas mentionné ça. Vous, dans le moment, qu'est-ce que vous voulez dire par influencer? M. Fecteau, moi, je pense que la municipalité... Parce que là, vous êtes en train de faire des allégations que je n'accepterai pas. Précisez-moi ce que vous voulez dire. M. Fecteau, dans la réponse... Précisez-moi ce que vous voulez dire avant qu'on continue. Peux-tu répondre? Précisez-moi ce que vous voulez dire, parce que là, vous venez de faire une allégation. M. Fecteau, à la réponse que vous avez donnée à M. Raymond tantôt, oui. Vous avez évoqué un sérieux parti pris en faveur d'octroyer le contrat de gré à gré plutôt que d'aller en appel d'offres. Comment vous pouvez déterminer? Comment ça, c'est votre opinion à vous? C'est pas ça que j'ai dit à M. Raymond. C'est mon opinion. Vous réécouterez, puis on invitera les citoyens à juger de votre réponse. Mais moi, M. Fecteau, c'est un contrat extrêmement important pour la municipalité de Saint-Jean. C'est un gros contrat qui coûte cher, très, très cher aux contribuables. La municipalité devrait... Vous l'emmenez où, M. Laplante? La municipalité devrait déterminer le niveau de service qu'elle souhaite obtenir et y aller en appel d'offres. Et l'entreprise Transdev, oui, ils ont un garage à Saint-Jean-sur-Richelieu, mais justement, ils seront peut-être favorisés pour gagner cet appel d'offres-là, puis tant mieux pour eux si c'est le cas. Mais, comme j'ai dit la dernière réunion, la Ville de Saint-Jean n'a pas de cadeau à faire à cette entreprise. Est-ce que vous êtes en train d'alléguer que la Ville de Saint-Jean, dans un processus démocratiquement reconnu par le ministère des Affaires municipales, parce qu'elle négocie des agrès, puis s'il y a une entente, on ferait un cadeau? C'est ça que vous êtes en train de dire? Vous avez raison, la loi vous permet de faire ça. C'est ça que vous êtes en train de dire. M. Fecteau, vous avez raison, la loi permet à la municipalité répondre à ma de faire question. ça. Est-ce que c'est ça que vous êtes en train de dire? Et je vous réponds, M. Fecteau. Bien, c'est quoi? Vous avez raison, la municipalité a le droit de faire ça. Cependant, dans le souci de la facture aux contribuables, je pense qu'il serait judicieux que la Ville aille en appel d'offres public pour l'octroi de cet important contrat pour la municipalité. Il y a 13 personnes alentour de la table du Conseil, M. Laplante, et les hommes et les femmes qui y siègent. J'ai confiance qu'ils prennent la meilleure décision dans l'intérêt des citoyens. J'ai hâte de voir ce vote-là. Il n'y a aucun problème. Puis, savez-vous quoi? On a été élus pour prendre des décisions et c'est ce qu'on va faire. M. Fecteau, je suis aussi très surpris de constater ce soir que vous avez ajouté un boisé au plan de conservation. Dans le fond, ce que vous faites, c'est que vous venez obliger, par ce plan de conservation-là, obliger les contribuables à acheter ce terrain-là. Ce qui est déplorable, c'est que ces terrains-là, si vous ne changiez pas le zonage, la municipalité n'aurait même pas besoin de l'acheter. Le boisé serait déjà protégé. Ça, c'est encore une allégation que vous faites. Qui vous a dit qu'on l'achèterait? Et je ne comprends pas, M. Fecteau... Qui vous a dit qu'on l'achèterait entre l'inclus et l'acheter? M. Fecteau, c'est la logique du plan de conservation. Non, mais c'est encore vos propres déductions. Savez-vous, M. Laplante, à la réunion de la MRC, c'est drôle, hein? Vous avez deux discours. À la réunion de la MRC, vous nous avez dit, est-ce que vous allez inclure ce plan-là? Ce soir, on a dit qu'on prendrait une résolution, ce qu'on fait, puis vous n'êtes pas encore Non, M. Fecteau, vous n'écoutez pas ce que je dis. J'ai jamais parlé oui, de ça. j'écoute ce que vous dites. Ce que je dis depuis toujours, c'est que le plan de conservation actuel de la Ville de Saint-Jean, il est mauvais. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de cadre juridique pour asseoir ce plan de conservation-là. Puis deuxièmement, il n'y a pas de cadre financier. M. Fecteau, ça fait plus d'un an que vous êtes en poste. Est-ce que vous avez, oui ou non, analysé le cadre financier du plan de conservation de la Ville de Saint-Jean? Soyez pas inquiète, M. Laplante, les chiffres, on les regarde. Puis quand vous dites que le plan de conservation, c'est pas une bonne idée puis qu'il n'est pas bon, ça, c'est encore juste votre opinion. Si vous avez regardé le cadre financier du plan de conservation, vous avez réalisé, tout comme moi, que ce cadre financier-là ne fonctionnait pas. Donc, je suis un peu inquiet quand vous ajoutez des terrains dans un plan qui est fiscalement, qui ne fonctionne pas. Je voudrais vous poser votre question à mon président du comité de l'environnement. Il pourrait vous répondre. Là-dessus, votre temps est écoulé, M. Laplante. La Ville n'est pas obligée de tout acheter pour protéger les boisés. Ça, on le sait, M. Laplante, qu'on ne peut pas tout acheter. Vous m'apprenez rien. Avez-vous une opinion, M. Landlois?
Écoutez, il y a deux choses. Si vous voulez que je réponde actuellement sur Non, regardez-le, parce que je ne veux pas vous mettre Pas en de problème. embarras. Non, j'ai Madame pas de problème. Lajoie, on vous écoute. Bien, je pense que M. Langlois voulait parler, je crois. Bon, t'es beau, si tu veux, je te laisse le soin. Non, j'ai aucun problème à répondre. C'est bon. Dans sa situation, M. Laplante, il a en partie raison. Malheureux, tu sais, je veux dire, il a en partie raison. Sur le boisé, au niveau des réglementations, et une des façons actuellement de garder les boisés, on le sait, c'est par réglementation. Accorder le règlement 509, c'est sûr que ça fait partie il y a un risque potentiel actuel. Donc ça, on est déjà conscient, on est au courant. Donc voici pourquoi les résolutions de ce soir. Donc sur cette partie-là, je ne peux pas... M. Laplante a actuellement raison, là. C'est sûr que le règlement 509 va nous ouvrir à être dans l'obligation d'avoir un risque potentiel sur le boisé. De quel risque? Le risque potentiel, c'est qu'actuellement, il fait partie, là, on le met en plan de conservation pour pouvoir le protéger et pour pouvoir le garder, mais ça reste quand même qu'il peut avoir des pressions futures. Juste pour vous appeler, juste pour quand même, M. Langlois, dans l'actuel, là, ce que Mme Marcoux a mentionné, si le règlement 509 va de l'avant, puis qu'il y a du développement qui se fait, mais le propriétaire de cette n'aura pas le choix en superficie. Dans le règlement du 10 et du 15 de le céder à la ville, donc il n'y aura pas de choix. Mme Lajoie, je vous écoute.